Pour gagner 1 000 € par mois, il faut faire du dropshipping, du trading ou devenir OnlyFans manager. Ça, c'est probablement la phrase que tu as le plus entendue, mais sache que c'est complètement faux. Parce que tous les business que te vendent les gourous, c'est du bullshit. Ils te font miroiter une vie que tu n'obtiendras jamais en achetant leur formation bidon. En réalité, ce sont ces mêmes formations qui les ont rendus riches et non pas le business qu'ils te vendent. Aujourd'hui, si tu veux vraiment passer de 0 à 1 000 € par mois, tu n'as pas besoin de lancer le nouveau business à la mode. Non, tu dois exceller dans un nouveau marché avec un modèle qui a déjà fait ses preuves aux US et où ta réussite est garantie seulement par ton travail. Dans cette vidéo, je vais te montrer le business qui a changé ma vie et comment tu vas pouvoir le lancer pas à pas dès maintenant. Un business rentable, nouveau, ultra simple à lancer et où tu délègues 80% du travail. Ce business, c'est le CEA. Tu peux le lancer sans compétences, sans budget et facile à lancer, même si tu pars complètement de zéro. Juste avant, moi c'est Edgar. Il y a encore quelques années, j'étais comme toi, à croire que les gourous d'internet allaient changer ma vie. Et après avoir tout testé sans résultat, je me suis tourné vers le CEA. Ça fait maintenant un tout petit peu plus d'1 an que j'ai mon agence CEA et j'ai pu générer plus de 100 000 € dès cette première année. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir voyager aux 4 coins du monde. J'ai pu faire des hôtels 5 étoiles, des villas, des restaurants étoilés et cela à seulement 20 ans. Et depuis peu, j'accompagne les jeunes et les entrepreneurs ambitieux à créer un nouveau business sain et rentable grâce au CEA. Et récemment, j'ai pu accompagner Mathéo qui, dès le premier mois, a fait plus de 6 000 € et aujourd'hui enchaîne sur son 2e mois d'accompagnement et il devrait très facilement atteindre la barre des 10 000 €. Et surtout que même sur ce mois-ci, là, en fait, je vais faire largement plus de 10K, je pense. Parce que mec, sur les 3 derniers jours, j'ai déjà fait 3000 contractés en 2 jours, littéralement. Alors si tu veux comprendre comment le CEA peut changer ta vie comme il a changé la mienne, je t'invite à bien suivre la vidéo jusqu'au bout et aussi bien sûr à t'abonner. On commence dès maintenant. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va se baser sur un marché qui est en train d'exploser, qui est la creator economy. Actuellement, pour vous dire, ça représente 8 milliards de dollars et ça devrait représenter plus de 30 milliards d'ici 2030. Aujourd'hui, ça, les entrepreneurs, ils l'ont très bien compris qu'une audience, c'est égal de l'argent. Dans cet écosystème des créateurs, il y a les têtes d'affiche, donc qui sont les créateurs, les entrepreneurs qui vous vendent des produits en ligne, que ce soit des formations, du coaching, des e-books, bref, tout ce qu'on peut voir passer sur Internet. Il y a aussi les gens qui sont derrière la tête d'affiche. Je vous parle pas forcément du gros operator qui demande des grosses compétences et aussi d'être 360 dans le business. Non, moi je vous parle des gens qui vous vendent des services, que ce soit du copywriting, du montage vidéo, des miniatures, du community management, qui apportent donc une valeur directe au créateur. Le créateur, l'entrepreneur, il n'a pas le temps de faire le montage vidéo, il n'a pas les compétences de faire des miniatures, il n'a pas forcément le temps après d'écrire toutes ces vidéos, donc il va avoir besoin de services. Et le rôle du business model CEA, c'est de leur vendre ces services-là. Mais il y a un problème que vous allez tout de suite voir, c'est que tout simplement, pour pouvoir faire du montage vidéo, pour pouvoir faire des miniatures, il faut être compétent dans le domaine et ça demande aussi donc du temps pour se former si on veut se lancer. Mais ça, c'est si on prend le modèle classique de devenir freelance. Aujourd'hui, vous pouvez lancer une agence en 14 jours, sans compétences, sans argent, sans expérience, un peu comme Jérémy l'a fait, comme Alexandre l'a fait, comme Nathan l'a fait, comme Arthur l'a fait. Et donc, leur rôle, c'est d'être ici, juste là. Donc là, il y a le créateur qui est ici, qui va faire une demande. Il va demander un service de montage vidéo. Lui, par exemple, on va l'appeler Théo. Théo, il va récupérer cette demande, et donc il va vendre la prestation au client, et cette prestation-là, il va la déléguer à un prestataire compétent, donc à un monteur vidéo. Et tout simplement, Théo, il va prendre la marge entre les deux. C'est-à-dire que par exemple, il vend la vidéo 400 €, il va la déléguer à 100 € et tout simplement, il va prendre 300 € de marge. Voilà le rôle concret de Théo dans l'histoire. C'est un business qui fonctionne très très bien. Je vous ai mis les screens de mon Revolut. J'ai pu faire quasiment 17 000 € en mars. J'ai pu faire 11 000 € en mars. J'ai pu faire 14 000 € en juin. J'ai pu faire 11 800 € en septembre. Et je vais même vous montrer mon pire mois qui est le mois de mai où j'ai fait 8 694 €. Concrètement, j'ai pu lancer en 1 an mon agence CEA. J'ai pu générer plus de 100 000 €. J'ai visité 12 pays durant cette année et mon business est délégué aujourd'hui à 90%, ce qui me permet de travailler moins d'1 heure par jour sur ce business d'agence. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est vous donner vraiment un plan d'action pour lancer votre agence CEA et passer de 0
à 1 000 € grâce à ce business. La première chose qu'on va voir, c'est comment se nicher et comment créer une offre qui est attractive. Ensuite, on va parler de recrutement, comment recruter les prestataires à qui vous allez déléguer les missions. Et on va parler ensuite, bien sûr, de structuration de votre agence. Et enfin, on va parler d'acquisition parce que c'est ce qui va clairement vous ramener des clients. Donc, on va pas perdre plus de temps, on va directement se lancer. Déjà, la niche. Moi, je vais pas te mentir, faut arrêter de regarder les modèles en mode il faut une offre irrésistible, il faut vendre 10 000 services dans une offre, il faut la vendre à 5 000 €. Non. Déjà, ce qu'il faut, c'est se nicher correctement. Se nicher vers des gens qui ont de l'argent. Donc, des créateurs qui ont de l'argent, ça peut être des créateurs qui ont des partenariats, ça peut être des créateurs qui vendent des produits en ligne. Bref, et à ces créateurs-là, je vais leur vendre un seul service unique. Vous allez vous concentrer sur un seul service. Ce service, il va répondre à une demande qui est forte et à un besoin qui est urgent. Et à ce moment-là, là, vous avez une bonne offre avec une bonne niche. On peut prendre l'exemple d'un mini maker. Le mini maker, il va vendre des miniatures. Le besoin, c'est de gagner en visibilité avec un meilleur taux de clic, donc de pouvoir avoir plus de vues sur ses vidéos, avoir un meilleur CTR. Et la demande, c'est une des premières choses que les créateurs délèguent. C'est assez peu cher et surtout, ça va avoir un gros impact sur les performances de la vidéo. Donc, une fois que vous avez votre offre, vous êtes bien niché, il va falloir recruter. Pour le recrutement, déjà, l'idée, c'est d'avoir des prestataires qui sont pas chers et compétents. On va voir comment où trouver vos pépites, comment les recruter et comment les fidéliser. Donc, où déjà via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous allez pouvoir mettre un post sur LinkedIn, une story sur Instagram, poster un TikTok comme quoi vous êtes à la recherche par exemple d'un mini maker et aussi bien potentiellement via votre réseau personnel. Demandez autour de vous, demandez aux gens que vous rencontrez s'ils ne connaissent pas un mini maker, un monteur vidéo, un copywriter. Ou ça peut être aussi sur les plateformes de talent qu'on connaît bien comme Malte, comme 5euros.com. Voilà, ces plateformes où il y a énormément de freelances qui sont dessus et qu'on peut recruter à bas coût. Ensuite, comment les recruter? La première chose, il va falloir créer une campagne de recrutement, c'est-à-dire qu'il va falloir donner envie de travailler avec vous. Comment on donne envie? Déjà, on va proposer quelque chose qui se différencie de la concurrence. On va pas juste demander comme un chien, fais service, fais ci, fais ça. Non, l'idée, c'est de construire une relation avec la personne, de le faire sentir vraiment inclus dans le projet et c'est ce que doit faire ressentir votre campagne de recrutement. Ensuite, une fois que vous avez votre campagne de recrutement, il va falloir la lancer. Soit aller contacter des profils, soit poster vos annonces. Et donc là, vous allez attirer énormément de profils. Vous allez pouvoir discuter avec eux. Vous allez pouvoir faire déjà une présélection. Et sur cette présélection, les profils qui correspondent à ce que vous recherchez, et bah, tout simplement, vous allez les prendre en call et vous allez faire un call de recrutement. Ce call de recrutement, il est là pour poser les bases, vous présenter, qu'il se présente, voir si le feeling passe parce que c'est hyper important qu'il y ait un bon feeling avec vos prestataires parce que c'est le pilier central de votre agence CEA. Ensuite, il va falloir onboarder les recrues. Ça veut dire qu'il va falloir les inclure, montrer comment vous travaillez, comment vous allez procéder avec vos clients comme avec vos prestataires. Et ensuite, une fois que vous avez votre équipe, vous avez fait un tiers du travail. Les 2 tiers après, c'est tout simplement les fidéliser. Moi, tous les prestataires que j'ai dans mon agence, je les traite beaucoup mieux que mes clients. Parce que si je perds un client, c'est pas grave. Mais si je perds un prestataire avec lequel ça fait depuis 1 an je travaille, j'ai créé une collaboration, il travaille correctement, il permet de livrer correctement, la qualité, elle est présente. Et bah derrière, en fait, si je perds cette personne-là, je perds les fondamentaux de mon business et ça va tout simplement amener du turnover et donc de l'instabilité dans mon business. Je vous ai noté la phrase, vous devez traiter vos pépites mieux que vos clients. L'idée, c'est de leur amener des missions régulières, d'une relation qui est au-delà du pro. Il y a énormément d'agences qui surexploitent leurs prestataires. Donc en fait, on se retrouve avec tout simplement un turnover constant dans les grosses agences. Mettez en place du respect mutuel, mais aussi de la confiance mutuelle. Ça va être essentiel. Maintenant, on va passer à l'étape de structuration. C'est quelque chose qui est très rapide. Vous allez donc mettre en place des process internes, des SOP pour bien déléguer, pour bien délivrer. C'est des choses que vous devez structurer, écrire pour qu'on puisse avoir une idée et un suivi étape par étape du moment où, par exemple, avoir un suivi étape par étape de qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser une tâche jusqu'au bout. Ensuite, mettre en place des tableaux de suivi des projets parce que quand vous allez avoir 1, 2, 3 projets, ça va. Mais quand vous allez en avoir 10, 20, 30,
À ce moment-là, il va falloir s'organiser correctement et donc mettre en place des tableaux de suivi que vos prestataires vont remplir, que vous allez remplir. Ensuite, il faut une organisation interne qui soit solide. Moi, par exemple, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Ça peut être une organisation en interne via Drive. Vous allez avoir différents dossiers sur vos process, sur vos équipes, sur comment vous onboardez, sur les fiches projets, sur bref, sur plein de choses différentes. Mais l'idée, c'est d'avoir une organisation qui soit structurée. Ensuite, mettez en place une culture d'entreprise. Créez un élément de différenciation qui fait que vous n'êtes pas pareil que telle agence ou telle agence. Vous devez être différent et avoir votre propre culture d'entreprise qui correspond aussi à votre identité personnelle. Et ensuite, votre management va être essentiel. Comment vous managez? Est-ce que vous êtes plutôt strict? Est-ce que vous êtes plutôt ouvert? Est-ce que vous avez vraiment une relation limite d'amis avec, que ce soit vos clients ou vos prestataires? Ou est-ce que vous avez un management très professionnel, très carré? Ça, c'est à vous de voir, c'est selon votre identité. Il n'y a pas un management qui est mieux qu'un autre. C'est vraiment selon la culture d'entreprise, selon ce que vous voulez transmettre et aussi derrière, selon votre propre identité personnelle. Maintenant, on va parler d'un pilier central pour faire fonctionner une agence, c'est tout simplement l'acquisition. L'acquisition, moi j'utilise 3 piliers principaux. La création de contenu, le setting et la recommandation, ces 3 leviers, piliers, je les ai tout simplement mis ensemble et aujourd'hui, ça me permet d'avoir un système d'acquisition automatique avec un flux de prospects et de clients extrêmement régulier. La création de contenu, ça va se baser notamment sur du format court. Les formats courts, il y a 2 types de formats. C'est tout simplement montrer qui vous êtes, votre culture et aussi bien sûr ce que vous êtes. Et ensuite, dans le format long, vous allez pouvoir créer du format long sur YouTube. Et là, l'idée, c'est de montrer qui vous êtes, votre expertise. Montrer qu'on peut vous faire confiance concrètement. Ça va vous emmener des gens qui vont vous connaître, qui vont vous avoir déjà vu, mais aussi des gens qui vous ont jamais connu. Mais via votre contenu, quand vous allez les contacter, ça va vous amener de la crédibilité. Et tout simplement, l'idée, ça va être de contacter ces personnes, donc que ce soit les personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui pourraient être intéressées par ce que vous proposez, et aussi tout simplement les personnes qui ont interagi avec votre contenu, qui ont vu votre contenu, et derrière, les contacter. Avec déjà ces 2 sources d'acquisition, ça va vous amener des clients. Et ces clients, l'idée, ça va être de les fidéliser sur le long terme et ensuite derrière de pousser à la recommandation. La première chose à faire, c'est de livrer un service qui est exceptionnel. Vous avez que ça à faire. Vous concentrez sur l'expérience client et ensuite tout ce qui est qualité de prestation, ça va être sur les personnes à qui vous le déléguez. Une fois que vous avez réalisé votre prestation exceptionnelle, il n'aura aucun problème à racheter chez vous, mais aussi à vous recommander. Et pour ça, vous devez le pousser à vous recommander via différents systèmes. J'espère que cette vidéo vraiment t'a donné un maximum d'informations. L'objectif, c'est que vraiment tu aies un plan d'action à mettre en place immédiatement pour lancer ton agence CEA. Maintenant, si tu veux en savoir plus, actuellement, je suis à la recherche de 10 personnes que je vais mentorer moi personnellement. Je vais vous passer des prestataires, mais aussi des missions. Je ne vais pas vous mentir, les places, elles partent extrêmement vite. Donc, si tu veux passer de 0 à 5 000 € par mois en 60 jours grâce au CEA, clique sur le premier lien dans la description. J'ai fait une courte vidéo qui va t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir copier-coller ce business model du CEA pour toi aussi lancer un business enfin rentable. Tu peux aussi bien sûr me suivre sur YouTube en t'abonnant à cette chaîne YouTube. Je partage énormément de valeur. Tu peux aussi bien sûr aller t'abonner à mon Instagram, il sera en description. Je partage mes voyages, ma vie au quotidien, mais aussi les résultats des élèves et pas mal de valeurs complémentaires sur des sujets bien précis. Donc je t'invite aussi à l'accompagner. Et nous, on se retrouve très vite de l'autre côté. C'était Edgar. Ciao.